Le journal avec Sotelma Malitaine. 13h à Bamako, même heure à Dakar. Bienvenue à tous dans cette édition des clés de l'actualité. Les programmes alimentaires mondiaux lancent un SOS aux partenaires humanitaires du Mali. Selon les PAM, près de 4 millions de personnes sont visées par l'insécurité alimentaire. On en parle dès le début de ce journal. Et puis l'ex-chef de l'État, Tchadja Hissène Habré, vient d'être condamné de façon définitive à la prison à perpétuité dans son procès en appel. C'est le président de la cour d'assises d'appel, le juge malien Ougadei Wafi qui l'a annoncé. On en parle dans l'actualité internationale. Voici pour vous les sommaires. Arunapa est au microphone. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous et merci de choisir Radio Clédou pour vous informer. Je vous le disais en titre, au Mali, 3,8 millions de personnes sont menacées par l'insécurité alimentaire. C'est ce qui ressort d'un point de presse animé par les programmes alimentaires mondiaux. La situation d'insécurité alimentaire s'est aggravée de plus de 800 000 nouvelles personnes atteintes de 2016 à 2017, soit plus de 30% d'augmentation. Les PAM a lancé un SOS à tous les partenaires humanitaires du Mali afin de venir à bout de cette situation avant le début de la période de soudure. Kassim Traoré nous en parle. De 2016 à 2017, l'insécurité alimentaire s'est aggravée au Mali. Parmi les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest concernés par le cadre harmonisé du SILS, l'insécurité alimentaire a reculé partout sauf au Mali. Cécilia Abs, responsable à la communication et management du PAM. Les résultats pour le Mali sont assez préoccupants puisque l'insécurité alimentaire sera pire pour la période de soudure que celle de l'an dernier. Pour le Mali, nous aurons plus de 3,8 millions de personnes qui sont considérées comme en insécurité alimentaire, dont près de 601 000 personnes qui seront en situation de crise et d'urgence alimentaire. Donc c'est 800 000 personnes de plus que l'an dernier au Mali, à la même période. C'est pour cela que le PAM est préoccupé à trouver une solution aux côtés des autres partenaires humanitaires qui appuient le gouvernement malien. Mais parmi les différentes causes, on peut quand même citer, selon les régions, les inondations, l'insécurité aussi bien sûr, puisque 60% des populations en insécurité alimentaire, en situation de crise et d'urgence, vivent dans les régions affectées par l'insécurité. Donc ça bien sûr c'est aussi une cause, ça crée des déplacements aussi qui sont qui ont des conséquences difficiles. Une soudure pastorale qui est difficile aussi cette année. Voilà, ce sont parmi les différentes causes. Pour ce faire, le programme alimentaire a besoin de 34,2 millions de dollars américains. 21 millions sont déjà acquis, soit 61% des besoins. Il existe donc un déficit de financement de l'ordre de 13,2 millions de francs CFA de dollars US. Si ce déficit devrait se maintenir, les conséquences de la sécurité alimentaire seront graves. Le programme alimentaire est en train de sensibiliser tous les partenaires humanitaires afin que la situation du Mali puisse trouver une solution avant la période de soudure. Et déjà, l'engagement de l'Union européenne ne s'est pas fait attendre. Le Mali et l'Union européenne ont finalisé et signé ce mardi un accord de financement pour soutenir l'atteinte de la sécurité alimentaire. C'est un contrat de réforme sectorielle pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et pour l'agriculture durable d'un montant de 32,8 milliards de francs CFA. Cet accord portant sur la sécurité alimentaire doit être exécuté au courant des 5 prochaines années. Il appuiera durant cette période la gouvernance du secteur agricole et en particulier le développement de la chaîne des valeurs du riz. Sur un autre sujet, un colloque de 2 jours se tient à Bamako entre les acteurs du coton malien et ceux venus du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. L'objectif est de chercher des voies et moyens de rehausser le taux du coton qui est transformé qu'à 2% dans notre pays. La rencontre est initiée par l'Association des jeunes pour la valorisation du coton AJVC. Mariam Kouyaté a pris part à l'ouverture de la rencontre suivant son compte rendu. L'Association des jeunes pour la valorisation du coton au Mali veut rehausser le taux de transformation du coton
qui est à 2% à un niveau acceptable de 15 à 20% dans notre pays. C'est dans cette vision qu'un colloque de 2 jours est organisé à l'intention des acteurs du coton. Abdelrahman Si, président de la dite association. Ok, ces 2 jours d'été seront juste des travaux. Nous allons faire le bilan et les perspectives de chaque département. La chaîne de la valorisation qui comprend les cotonculteurs, c'est-à-dire la production de coton. Également, les deux secteurs de la valorisation qui sont le secteur industriel et le secteur artisanal vont nous présenter leurs travaux. Et ces travaux permettront maintenant de savoir l'impact, c'est-à-dire le bilan actuel de la vision de la valorisation du coton au Mali. Bon, alors le bilan actuel, comme vous le savez, le Mali est toujours arrêté à 2%. C'est-à-dire sur les 100% du coton, nous ne valorisons que moins de 2%. Et notre vision, c'est de pouvoir aller à 15%, parce que le gouvernement du Mali a pris des engagements au niveau de la CEDEAO et de l'UEMOA de pouvoir transformer. Mais nous, pour l'instant, nous n'arrivons pas à les faire. Et comment? Maintenant, ces travaux permettront maintenant de pouvoir mieux orienter la politique nationale portant sur la valorisation du coton. A signaler que des experts venus de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, 2 pays de référence dans le secteur du coton, prennent part à la rencontre. Après les 2 jours de travaux, les recommandations seront soumises au gouvernement malien et aux partenaires techniques et financiers afin qu'ils prennent à bras le corps la valorisation du coton au Mali. 13h passé les 6 minutes, actualité internationale. Hissène Habré, je vous le disais en titre, a définitivement été condamné à la prison à perpétuité au terme de son procès en appel qui s'était ouvert le 9 janvier dernier devant un tribunal spécial africain à Dakar. L'ex-chef de l'État tchadien Hissène Habré a été condamné pour crime contre l'humanité par les chambres extraordinaires africaines, a déclaré ce jeudi 27 avril le président de la cour d'assises d'appel, le juge malien Ougadei Wafi. Le procès de Blaise Compaoré des 31 membres de son dernier gouvernement qui devait s'ouvrir ce jeudi a été reporté au 4 mai prochain. Les Burkinabés devront donc patienter une semaine de plus avant de voir s'ouvrir un procès qu'ils attendent avec impatience. Depuis de longs mois, ce procès a finalement été reporté au jeudi 4 mai suite à une requête de renvoi déposée par les bâtonniers de l'ordre des avocats de Burkina Faso, maître Sawadogo. L'Angola vient de fixer la date des prochaines élections générales. Ce sera le 23 août 2017. Il s'agit en réalité d'un scrutin législatif à l'issue duquel le chef du parti majoritaire sera désigné président de la République angolaise. Le président de la République a signé ce 26 avril le décret validant la décision du Conseil de la République. 9,5 millions d'Angolais seront appelés aux urnes. En République démocratique du Congo, les réactions d'indignation se multiplient après la diffusion par les autorités de Kinshasa d'une vidéo montrant l'exécution de 2 experts de l'ONU par des miliciens présumés au Kasaï. Après les Nations Unies, la France déplore la publicité faite par les autorités congolaises à une vidéo montrant leur assassinat, alors même que des enquêtes sont toujours en cours. À Kinshasa aussi, la diffusion de cette vidéo fait polémique et des doutes sur la véracité de la version présentée par les gouvernements émergents. Mercredi 26 avril, la justice zambienne a refusé l'abandon des poursuites contre Aikende Ikilema, le leader de l'opposition accusé de trahison. 2 semaines auparavant, il avait perturbé le passage du convoi présidentiel. La loi ne donne pas à cette cour le pouvoir de retirer cette accusation. C'est ce qu'a déclaré le juge Greenwell Maluman devant le tribunal de Lusaka à l'issue du procès de Aikende Ikilema, chef du parti uni pour le développement national. Il y a 2 ans, le Burundi commençait à sombrer dans une grave crise politique suite à une décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat obtenu quelques mois plus tard. Dans un communiqué paru hier mercredi, l'ONG burundaise, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, dresse un effrayant bilan socio-économique de ces 2 ans de crise. En 2 ans, le pays a dégringolé dans l'ensemble des classements internationaux comme les PIB, l'indice de développement humain, la bonne gouvernance et même l'indice mondial du bonheur où il occupe désormais l'avant-dernière place dans le monde.
Le journalisme reste sous haute tension en Afrique du Nord en raison notamment de la persistance des lignes rouges comme la corruption et les conflits d'intérêts affirmés ce mercredi à Tunis. Reporters sans frontières. La situation de la liberté de la presse s'aggrave dans la région. Les journalistes ont de plus en plus de mal à informer librement, a déclaré Yasmine Kacha, directrice du Bureau Afrique du Nord des RSF, après une présentation aux médias du rapport 2017 sur la liberté de la presse. À 10 minutes, vous écoutez Clédou Info. Sur les plans local, parlant culture et rendez-vous à ne pas manquer pour les fidèles auditeurs de la radio Clédou, principalement sur l'émission Ritmo Cubano. Nous sommes à 48 heures de la 9e édition de la soirée salsa. Elle s'y tiendra donc ce samedi 29 avril à l'espace Dunia du Grand Hôtel de Bamako. La soirée sera pilotée par l'orchestre Taras et cette Taras Cinco est retransmise sur les ondes de la radio Clédou. Moussa Papaïdara nous parle de cette soirée salsa. L'émission Ritmo Cubano de la radio Clédou existe depuis 1992. Elle tient en haleine les passionnés de la sonorité salsa chaque vendredi de 22h30 à minuit 30. N'ayant plus envie de claquer tout seul à la maison, talons et souliers, que l'émission Ritmo Cubano a voulu perpétuer la soirée salsa. Une occasion de s'offrir un spectacle en plein air, mais aussi dans le but de rapprocher encore plus tous ceux dont la salsa fait bouger, même étant endormis. Mamadou Doumbia est le président de la commission d'organisation de la soirée salsa. C'est certainement pour permettre aux nombreux auditeurs de venir se récréer avec nous, de nous retrouver, tous les animateurs, tous les journalistes, tous les techniciens de la radio Clédou qu'ils ont entendu à travers des émissions. Et là, chacun d'eux va parler et se présenter dans un petit laps de temps. C'est dans cette optique que le démon de minuit décide de faire son apparition à l'occasion de la 9e édition de la soirée salsa. Au menu, l'alléchant orchestre Taras et ses Tarasinko. Pendant environ 5 heures, les salseros pourront esquisser des pas de danse sans tomber dans la sauce. N'est-ce pas, Mamadou Doumbia? On peut dire la dénomination même, c'est la sauce. C'est-à-dire que c'est des ingrédients qui se sont retrouvés. Ce n'est ni le tango, ni le bolero, encore moins que sais-je. C'est un rythme dans lequel tous les âges se retrouvent. Toujours Taras, qui sera relayé par la platine. Et en ce moment, c'est le morceau phare reconnu au niveau de ce rythme-là qui constitue la salsa. Mais l'innovation détail, c'est que cette année, on a rabaissé carrément les prix. Ce n'est nullement pour aller à la quête de l'argent. Le rendez-vous est donc pris pour ce samedi 29 avril 2017 à partir de 21h à l'espace Dunia du Grand Hôtel de Bamako. Une soirée qui sera retransmise en direct sur tous les réseaux synchronisés de la radio Clédou. Selon les experts, qu'on soit accompagné ou non, la salsa est un rythme qui s'adapte à tout. Aquella mulata, sepárala también, sepárala también, sepárala también, sepárala también. Il a dit rendez-vous à ne pas manquer tous ce samedi à l'espace Dunia du Grand Hôtel de Bamako à partir de 21h pour la grande soirée salsa. C'est sur ces plaisirs musicaux qui s'achève cette édition, la deuxième des clés de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation à Runaba avec la complicité technique de Fatou Fall. Tout de suite, c'est votre magazine des sports en langue nationale à Bamana et l'information générale reprend à partir de 14h. D'ici là, connectez-vous sur les www.info-mali.com. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.